Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue avec nous pour ce live culinaire 1000, tourné en direct de notre 1000 Experience Center Rive Gauche à Paris, pour passer une demi-heure de cuisine en direct ensemble. Malheureusement, notre chef invité, Alexia, n'a pas pu venir suite à un imprévu, mais je ne suis pas seul, je suis accompagné de Mathilde qui répondra en direct à toutes vos questions via le chat. Ça va Mathilde? Très bien, et toi? Bonjour à tous, bienvenue dans ce live culinaire. On va pas perdre de temps, on a un petit peu de travail, alors j'espère que vous êtes lavé les mains, aiguisé les couteaux parce qu'on va partir pour cuisiner ensemble tout de suite une recette de bao burger. Donc les bao, ces fameuses brioches chinoises farcies à la viande, cuites à la vapeur. On va faire une version burger qui est sympa, pratique et qui conviendra aussi bien pour un repas que pour un apéritif. On va commencer par prendre la farine, de la levure boulangère, de la levure chimique, du lait, du sel et du sucre. Vous retrouverez toutes les recettes sur notre blog cuisineravec1000.fr avec les proportions et les trucs et astuces de chef. Première étape, je vais prendre la levure boulangère et la délayer dans le lait. Voilà. Je vais ajouter la maïzena à la farine, rajouter le sucre. Alors c'est assez simple comme recette, c'est à la portée de n'importe qui. Le beurre fondu, un sachet de levure chimique et mes 250 g de lait avec la levure boulangère. Un peu d'huile de coude pour le pétrissage. Voilà. Alors c'est une pâte à brioche. On va obtenir de l'élasticité, c'est totalement normal. Idéalement, vous pouvez très bien la faire au batteur, vous gagnerez du temps et vous aurez une pâte encore plus élastique et qui sera encore mieux qu'à la main. On y arrive très bien à la main aussi, même si ça prend un petit peu plus de temps. Donc on voit que ma pâte commence à prendre du corps. Si vous le faites en direct chez vous, normalement vous devrez commencer à avoir mal au bras dans pas longtemps. Voilà. Alors, c'est une pâte à brioche avec de la levure, donc par conséquent, on a besoin de laisser cette pâte lever et développer. On va faire 2 pouces. Comme je vais utiliser le four combiné vapeur de 1000, j'ai une fonction qui est très intéressante qui s'appelle une fonction spéciale, laisser lever la pâte. Ça me permet de faire comme le boulanger dans son étuve, de faire pousser une pâte beaucoup plus rapidement. Voilà. On voit là, ma pâte a pris de l'élasticité, elle est prête pour la première pousse, comme pour une pâte à pain. Pour gagner du temps sur la vidéo, je me suis permis de préparer une deuxième pâte, une pâte d'avance, mais sinon, 20 minutes en chambre de pousse serait suffisante pour cette étape. Ma pâte est ici. Voilà à quoi ça ressemble après 20 minutes de pousse. Je vais maintenant travailler cette pâte en petits pâtons individuels qu'on va façonner pour faire nos petits pains à burger. Et on va remettre en pousse une deuxième fois. Alors, on voit qu'après une première pousse, la pâte a développé, qu'elle est devenue très souple et lisse et plutôt agréable à travailler. C'est ça que vous devez obtenir. Okay. N'hésitez pas à fariner un petit peu votre plan de travail. Ce sera toujours plus facile pour la travailler. Et fariner vos mains. Légèrement, pas trop. C'est une recette pour 6 personnes. Vous trouverez tous les ingrédients sur le blog. Donc qui dit pour 6, idéalement je vais diviser en 6 pâtons. Là j'ai fait un petit peu plus de pâte que j'avais besoin. Mais pour avoir des burgers individuels, idéalement, la taille parfaite, selon moi, c'est 90 g par petit pain. Okay. On peut très bien aussi décider de les faire en version apéritif. En mini, vous ferez des pains à 45 g, 35-45 g sera largement suffisant. Donc là, j'ai préparé mes petits pâtons. Voilà. Bon, j'ai le compas dans l'œil, donc je sais que ça fait 90 g. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à les bouler du plat de la main. Voilà. Donc regardez bien le geste de la main. C'est vraiment ce geste, on vient entourer la boule de pâte et refermer en boule. Voilà. Donc on voit bien, je viens entourer la boule de pâte et je l'accompagne. Et la boule se met à rouler toute seule. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand on a une pâte qui est bien développée, qui a vraiment pris de la consistance, comme là. Donc ça, c'est 20 minutes de pousse à peu près
en chambre de pousse avec la fonction laisser lever. Si vous n'avez pas de four combiné vapeur, sachez que la pousse durera à peu près 2 fois plus longtemps. Voilà. Mes pâtons sont réalisés. Je vais maintenant les placer sur un accessoire de cuisson vapeur, donc une plaque perforée qui va permettre à la vapeur de passer en dessous le pain et par-dessus également. Pour les manipuler, je vais juste utiliser ma spatule, voilà, et venir poser mes pâtons. Voilà. Voilà. Maintenant, direction le four. Donc, un four combiné vapeur, donc qui est à la fois un four multifonction avec toutes les fonctions qu'on connaît, pour rôtir par exemple, cuire en basse température, cuire avec la sonde, mais aussi toutes les fonctions qui incluent de la vapeur. À savoir par exemple dans les fonctions spéciales, on a réchauffage, sécher, blanchir, décongeler et par exemple faire lever la pâte. C'est ça qui va me permettre de faire une pâte à pizza, une pâte à pain en un temps record avec une qualité professionnelle. Donc, le four va se fermer, garder de l'hygrométrie à une température de 40 degrés avec une hygrométrie saturée, ce qui va permettre un développement et une pousse de la pâte. Je vais programmer mon timer. 20 minutes de pousse devrait être suffisante. Voilà, ça nous laisse le temps de préparer notre farce et les restes de notre recette. Donc, la citronnelle, je commence par couper la racine, enlever les premières feuilles, un peu comme on ferait sur un oignon ou une échalote. Voilà, ces feuilles sont assez fermes. Donc ça c'est pareil, on peut les garder, hein. Elles ont du goût, elles sont bonnes à manger, juste elles sont un petit peu trop fermes pour être hachées. Voilà. Trois bâtons pour cette recette. Alors j'ai choisi de travailler une farce à base de porc aujourd'hui, mais pour cette recette on peut très bien utiliser de la volaille, du bœuf, toutes les viandes que vous voulez. Et une version végétarienne éventuellement? Une version végétarienne est tout à fait envisageable. Moi, je vous recommande vraiment, si vous faites une farce à base de légumes, de travailler les champignons. Champignons? Ouais, parce que les champignons donnent malgré tout un arrière-goût un petit peu carné, un petit peu de viande quand ils sont bien poêlés. Champignons et quoi d'autre éventuellement? Champignons, toutes les herbes que vous voulez, beaucoup d'oignons, ça va apporter du sucre et de la texture. Et après, vous pouvez très bien décider, si vous voulez partir sur quelque chose de plus consistant, de rajouter un petit peu de boulgour ou autre chose comme ça pour faire une farce qui va être plus épaisse. Voilà. Donc je vais prendre des bâtons de citronnelle. Vous voyez, je les fends en deux. Toujours, tous les légumes cylindriques, c'est pareil. Vous commencez par fendre en deux de manière à avoir une base plane. Ça évitera de rouler et de vous faire mal aux doigts en coupant. On voit bien que la tige de la citronnelle, ici, il y a une racine. Donc, je vais plutôt les travailler à l'envers, comme ça. Comme pour un oignon. Et arrêter ma lame juste avant la racine. Voilà. Donc, je vais hacher de la citronnelle fin. Ok. Vous hachez 3 bâtons de citronnelle, c'est suffisant pour cette recette. De mémoire, on est sur 700 g de viande de porc. Bon, 700, 800, ça ne changera pas grand-chose. Hein. C'est pas la peine d'être trop précis là-dessus. On n'est pas sur de la pâtisserie. Ok. Voilà. Un beau geste. La citronnelle, ça peut être un peu dur à hacher, donc prenez votre temps parce que c'est un peu ferme quand même et on peut se blesser. Voilà. Donc ma citronnelle est hachée, voilà. Je vais prendre 50 g de champignons noirs. Voilà. Moi j'en mets un peu plus parce que j'aime bien ça. J'ai toute une équipe de tournage derrière qui attend les baos aussi après le tournage, donc je suis obligé de charger un petit peu plus en matière première. Voilà. C'est bon pour la santé, les champignons. Ça rend aimable. Non, ça rend aimable. Non, c'est des carottes, ça. Voilà, un peu de champignons noirs, voilà. Voilà. 3 échalotes. Voilà, moi j'ai la très grosse échalote, donc je vais en mettre 1,5, ce sera largement suffisant, voilà. C'est pas la peine de ciseler trop fin les ingrédients, en fait, on veut garder un petit peu de mâche sur cette recette, ok. Et de toute façon, on va les faire pré-cuire, donc vous ne risquez pas d'avoir quelque chose de trop gros dedans, c'est pas gênant. Ok. Donc ouais, je hache plutôt grossièrement, de manière à vraiment retrouver les morceaux d'ingrédients dans la farce.
Alors, le piment, c'est optionnel. Voilà, moi j'aime bien le piment. On va en rajouter. Par contre, les piments, c'est pareil. Il y a des choses à savoir. Ce qui est souvent un petit peu indigeste et qui va amener de l'astringence, c'est les graines du piment. Donc quand on cuisine le piment, autant enlever les graines d'abord. Ce sera plus digeste et meilleur en goût. Voilà. Et les piments que tu as choisis là, au niveau de la conservation, comment ça se passe? Alors ça, c'est les piments que je fais pousser moi-même. Donc après récolte, je prends le soin d'enlever la queue. Vous voyez, ils sont tous équeutés. C'est un gros avantage. Le piment va sécher légèrement, concentrer et développer les arômes, il ne va pas pourrir. Il ne va pas pourrir par la queue. Donc vous achetez vos piments, vous enlevez la queue et dans le bac à légumes du frigo, ils vont se garder facilement 3 mois, 3-4 mois. Voilà. J'ai préparé ma petite farce, ma petite garniture aromatique de légumes. Je vais juste la faire sauter. Voilà. Alors c'est pas la peine d'utiliser de l'huile d'olive dans ces recettes. C'est de la cuisine asiatique, il n'y a aucun intérêt à mettre de l'huile d'olive. On va plutôt prendre une huile neutre, arachide, pépins de raisin, une huile d'olive qui va monter. Une huile d'olive donnera du goût et ne montera pas assez haut en température. Là, on va plutôt monter haut en température, on ne veut pas parfumer. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'origine du bao, d'où ça vient? Alors, le bao, on entend souvent dire que c'est vietnamien. Eh ben non, en fait, c'est plutôt chinois. C'est une brioche farcie à la viande et cuite à la vapeur, qui est devenue populaire dans toute l'Asie en fait, et qui arrive maintenant sur les tables françaises. C'est presque un phénomène de mode en ce moment, on en voit un petit peu partout. C'est vrai, c'est très tendance. C'est très tendance. De toute façon, chez Mille, on ne propose que des recettes tendance et bonnes. Voilà. Tout à l'heure, tu as évoqué la version apéro. La version apéro en format petit, c'est vraiment original pour l'apéro. Vous portionnez vos pains à 30 grammes, vos pâtons à 30 grammes, donc beaucoup plus petit que ce qu'on vient faire. Vous allez suivre exactement le même process, vous pouvez très bien les préparer à l'avance et au dernier moment les repasser dans votre four vapeur. La technologie vapeur vous garantit un résultat parfait sans aucun dessèchement de la part aussi bien de la viande que du pain, même après un passage au frigo. C'est-à-dire quand vous recevez du monde, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez très bien décider de les cuire en avance et le soir même de les réchauffer en fonction de vos besoins. Pareil, si vous en avez trop fait, grâce à la vapeur, pas d'hésitation, vous pouvez très bien réchauffer le produit en étant sûr de ne pas l'altérer. Voilà. Pendant que ça commence à chauffer, je vous propose de faire un petit condiment, une petite salade pour l'accompagner, parce que le burger c'est bien, mais un petit peu de verdure c'est bien aussi. Donc, pour rester dans des goûts asiatiques, moi j'avais pensé à une salade un petit peu vietnamienne, à base de concombres, de carottes et surtout d'une vinaigrette au gnoc mam. Je vais juste prendre deux concombres. Alors moi j'aime bien ce qu'on appelle les concombres libanais, c'est ces tout petits concombres. Tout est bon dedans, il n'y a pas besoin de les éplucher ni de les évider. Il y a très peu de graines et ils sont très croquants. Voilà. Alors, hop. Voilà. Pareil, hein. Je les fends en deux, je garde la partie plane sur la planche, ça évite d'avoir un légume qui roule quand on coupe. Je vais juste les émincer en biais. En biais pour la présentation, mais aussi pour le croquant. Ça augmente le croquant des légumes. Voilà, je les émince finement. Hop, on va faire concombre, carottes. Alors là, pour les carottes, je prends l'économe, tout simplement. Alors si vous voulez vous amuser, vous pouvez très bien prendre une mandoline, mais attention aux doigts. L'économe, c'est aussi simple et ça va aussi vite. Voilà. Donc carottes, de la coriandre, merci pour le trou de mémoire. De la coriandre. De la coriandre fraîche, voilà. Alors tout le monde n'aime pas la coriandre. Hein. Souvent, Ouais, alors, soit on aime, soit on déteste. C'est exactement ça. La coriandre, moi j'adore ça personnellement, donc j'ai tendance à en mettre beaucoup quand je fais ce genre de préparation, parce que j'adore la coriandre. Alors. Et pour ceux qui n'aiment pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Du basilic thaï. Basilic thaï. Voilà, ça va être un petit peu réglisse, anisé, c'est pas mal du tout. Ou je pourrais très bien essayer de rajouter de la citronnelle, parce que j'en ai. Voilà. Donc là, je fais juste suer ma farce, voilà. Alors, c'est à ce moment-là que je peux décider ou non d'utiliser mon fameux piment. Alors, le piment, petit conseil, vous pouvez très bien décider de le scalper comme ça et ensuite d'évider les graines en le tournant. Voilà. Et là, on enlève facilement les 3/4 des graines sans trop toucher l'intérieur du piment, ce qui peut être brûlant.
Pareil, une fois que vous avez utilisé le piment, lavez bien votre planche, lavez bien les mains parce que ça peut rester assez longtemps sur les doigts. Donc le piment, en fonction de votre goût, vous en mettez plus ou moins. Moi je sais que j'aime bien ça, donc je vais mettre ce qu'il faut. Voilà, un petit peu. Voilà. Tac. Et puis je vais même en mettre un petit peu dans la farce de ma viande. Là, ma salade. Ma salade est prête. Il me reste maintenant à faire la fameuse sauce qui va donner toute la typicité à cette salade, à d'autres salades aussi. D'ailleurs, si vous faites des bobounes ou vous cherchez à faire des salades diététiques avec des vinaigrettes sans huile, c'est vraiment une recette que je vous recommande. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de prendre de l'eau, tout simplement. Porter à ébullition. Et sur cette table, tu as une fonction spéciale pour atteindre l'ébullition plus rapidement? Effectivement, on a une fonction booster. Peu importe où se trouve ma casserole, la taille, la forme ou l'emplacement de ma casserole, elle va être captée par la plaque et je vais avoir la fonction booster active. Voilà. Donc là, je ne cherche pas à obtenir de la coloration, okay, c'est juste pour faire suer un petit peu mes ingrédients. Je vais pouvoir les débarrasser directement dans le grand cul de poule et faire le mélange avec ma farce. En attendant mon au bout, voilà. Ça, c'est ma farce de viande hachée. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser du porc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous prenez ce que vous avez, ce que vous aimez. On pourrait très bien remplacer même par un reste de gigot que vous avez effiloché, une viande confite, faire un effiloché de viande, même du confit de canard, ça marcherait très bien aussi avec. Voilà. Je vais débarrasser ma farce. Mon eau est en train de bouillir. Je laisse un tout petit peu refroidir avant de mélanger. Je vais prendre un citron vert. Ok. Alors moi, les citrons verts, avant de les presser, j'aime bien les rouler un petit peu. Parce qu'on n'est pas un pays producteur de citrons verts, c'est souvent les citrons verts qui voyagent un petit peu, donc ils sont un peu raides des fois pour donner du jus. Le fait de les masser comme ça, on va obtenir quasiment le double de jus. Voilà. Donc un petit massage du citron. Voilà. Je vais le couper en deux. Donc ça, c'est pour ma fameuse vinaigrette. Ok, je vais presser mon citron vert. Alors ça, c'est la technique quand on n'utilise pas de pressoir. De presse-agrumes? Presse-agrumes. Ouais, c'est... faire attention. Alors, mon eau est bouillante. J'ai pressé un jus de citron vert. Je vais rajouter dans ce jus de citron vert 2 cuillères de cassonade. Ok. Alors, prenez de la cassonade, prenez pas de sucre blanc. Ça n'aura aucune typicité si vous le faites au sucre blanc. Restez bien sur de la cassonade, ça c'est important. Je vais prendre une gousse d'ail. Ok. Alors, prenez soin toujours de bien dégermer l'ail. Ça, je sais très bien que vous le faites normalement à la maison. Voilà. Pareil, l'ail en cuisine, essayez de toujours l'écraser avant de le hacher. L'ail haché, ça brûle, l'ail écrasé, ça ne brûle pas quand on le fait cuire. Voilà. L'ail haché, ça ne brûle pas. Ouais, bon exactement. L'ail qui a été haché avant de le hacher, écrasé avant de le hacher, ça ne brûlera pas. Alors que de l'ail haché, ça va brûler. Voilà, je vais mettre de l'ail. Je vais remettre du piment. Voilà. C'était très bon celui-là. Voilà, un peu de piment. Tac. Et maintenant, je vais utiliser une sauce asiatique qu'on appelle communément en France le gnoc mam, la sauce de poisson. Et je vais en mettre le double par rapport à ma quantité de citron vert. Voilà. Hop. Maintenant l'eau bouillante qui va me permettre de faire infuser les ingrédients et de dissoudre le sucre. Voilà. Cette sauce, vous avez vu, je l'ai préparée dans un bocal en verre. C'est pas pour rien, parce que cette sauce, si vous la conservez au frigo dans un bocal en verre, ça peut se conserver plusieurs mois. C'est une vinaigrette très typée qui servira pour relever vos currys, vos salades, vos bobounes et plein d'autres préparations. Et c'est une vinaigrette sans huile. Et là, celle-ci, je vais pouvoir l'utiliser pour assaisonner ma fameuse petite salade de crudités qui va accompagner
qui va accompagner notre burger. Voilà, ok. Je vais juste la mélanger. Voilà. Et la laisser mariner un petit peu. Alors ça, vous pouvez très bien le faire 1 heure ou 2 avant de passer à la table, ça n'en sera que meilleur. Du gingembre, il y en a dans la recette, je l'avais oublié, merci Mathilde de ne pas l'avoir précisé. Le gingembre, c'est pareil, vous en mettez à volonté, c'est pas figé, c'est en fonction de vos goûts. Voilà, vous mettez ce qui vous plaît. Voilà. J'ai pas mis de sel ni de poivre dans ma farce parce que j'avais préparé ma petite vinaigrette et j'ai utilisé la vinaigrette pour relever. Sinon, du sel, du poivre. Le même, c'est très salé, ça sert de condiment et ça relève largement la préparation. Donc, je prépare ma farce. Voilà. Si vous avez trop de farce à la maison parce que vous avez eu l'œil, hein, pas le compas dans l'œil, vous pourrez très bien utiliser cette préparation pour faire des boulettes, par exemple. Voilà. Là, mon four vient de m'appeler, c'est-à-dire que la phase de pousse est terminée. Je vais pouvoir lancer en cuisson mes brioches. Vous avez vu, c'est très rapide, on a à peine le temps de préparer la farce, que déjà c'est poussé. Voilà, ça c'est le confort que va vous apporter au quotidien la fonction pousse sur un appareil combiné vapeur. Donc si ça marche pour les brioches, ça marche pour le pain, ça marche très bien pour les pizzas. Au dernier moment, vous décidez de faire une pizza, vous faites une pâte, en 20 minutes, elle est prête à être travaillée. Voilà. Ma farce est prête. Ici, les petites brioches ont subi la pousse. Donc comment on vérifie que c'est poussé? On appuie dessus, je vais mettre un peu de farine sur le doigt, ce sera plus simple pour vous montrer. On appuie dessus, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais on doit voir que la pâte revient quand j'appuie dessus. Voilà, elle a de la force. Et je vais pouvoir maintenant les lancer en cuisson. Donc là, pour le coup, je vais prendre cuisson vapeur, 100% vapeur. Okay. Le four me demande la température que je vais sélectionner, je vais choisir 100 degrés vapeur. Et le timer. Donc, si on suit la recette, on est à 20 minutes de cuisson pour ces pains vapeur. Voilà. Ouais, je mets un petit peu plus. Hop, et je lance la cuisson. Pour que ça ressemble un petit peu à des hamburgers, parce que la version originale sont des petits chaussons farcis, je pense qu'on peut mettre un petit peu de graines de sésame dessus. Alors, vous pouvez soit les déposer directement, soit les coller avec un petit peu de blanc d'œuf. Là, la pâte, elle est parfaite, donc pas besoin de blanc d'œuf. Si vous voyez que votre pâte a un petit peu séché, vous passez un blanc d'œuf au pinceau et ça fera coller vos graines de sésame. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre mes pains en cuisson directement. Ok. Voilà. Alors, l'avantage sur ce genre de recette, c'est qu'on cuit 100% vapeur, on ne risque pas de brûler le pain. Et surtout, on risque même pas de trop le cuire. Même si je l'oublie un petit peu trop, c'est pas grave, ça va pas changer, ça va pas rater ma recette. Voilà. Ma farce est prête. Je vais pouvoir maintenant façonner mes petits pains hamburgers. Donc, j'ai pris un cercle qui va correspondre à peu près à la taille de mes futurs hamburgers. Donc là, c'est du 7,5 en diamètre, ce qui correspond à des pains de 90 grammes comme j'ai fait tout à l'heure. Le plus simple à la maison, c'est de prendre les mains. Voilà. Moi, je mets un gant. Faire tout simplement une boulette. Lui donner la forme d'une boule. Donc, si moi, j'aime bien être généreux quand même, il faut qu'il y ait un petit peu à manger dans la préparation. Donc, je fais la taille d'une mandarine à peu près. Je la pose dans le cercle et j'appuie un petit peu. Voilà, ce qui me donne le diamètre correspondant à vos futurs pains hamburgers. Ça, je sais très bien que vous allez réussir à le faire à la maison sans problème. Voilà, un deuxième. Et à quelle température tu mets? Chaud. Très chaud. Chaud, très chaud, moyennement chaud. Bien chaud quand même. Bien chaud. Voilà. C'est pas la peine d'essayer de les faire brûler parce qu'on a un petit peu d'épaisseur, c'est de la viande de porc. Ce serait du bœuf, je pourrais saisir plus fort et le garder saignant. Là sur le porc, on va pas chercher à le garder saignant. Donc voilà. De toute façon, globalement en cuisine, plus on cuisine fort, c'est pour saisir les côtés et garder le milieu plus cru. Là sur du porc, je vais tout simplement lui laisser le temps de cuire un petit peu, qu'il soit moelleux, juteux et pas cru au milieu évidemment.
Voilà. J'ai pris des cacahuètes aussi. Ça, c'est un petit tip que vous trouverez marqué en bas de la recette. J'adore les cacahuètes. Je suis très gourmand avec ça. Donc, j'aime bien parsemer un petit peu les préparations asiatiques, en tout cas de cacahuètes. On va en mettre dans la salade qui sert de garniture. Ok. Et comment tu vas nous les préparer, ces cacahuètes? Je vais lâcher tout simplement, les concasser et les glisser dans la salade. Ça va apporter encore une fois de plus du croquant. C'est déjà une salade très croquante. Ça va apporter de la mâche, ça va apporter le côté un petit peu torréfié. C'est pas mal du tout. Voilà. Si vous êtes allergique aux cacahuètes, vous pouvez très bien essayer de remplacer par du sésame torréfié par exemple. Ça fera l'affaire. Pareil, la salade, c'est pas figé. Hein. C'est à fonction de ce que vous avez comme ingrédient et ce qui vous fait plaisir. Moi, je rajouterais bien de l'oignon rouge aussi en fines rondelles à la mandoline. On va peut-être le faire dans un instant d'ailleurs. Ok, mes petits pains de viande sont prêts et cuits. Voilà. Voilà, hop, hop. Mes cacahuètes dans la salade. Voilà. Alors on voit bien, le concombre a commencé à dégorger un petit peu. Les légumes se sont attendris. Ils sont confits un petit peu par la sauce, l'acidité et le sel. Ce qui rend l'ensemble très appétissant d'ailleurs. Il me reste qu'à ouvrir les pains burger. Alors pour gagner du temps sur la vidéo, évidemment, j'en ai préparé d'avance. Ceux-ci ont encore un quart d'heure de cuisson à peu près. Je ne vais pas vous faire attendre pour un quart d'heure. Surtout que je commence déjà moi-même à avoir faim. On va pouvoir commencer à envisager le dressage. Alors, faire beau et bon et simple à la maison. Un citron vert, on va en reprendre un. C'est pour ça que j'en avais préparé plusieurs tout à l'heure. Mettre des quartiers de citron vert sur le bord de l'assiette. Voilà. Donc c'est pas la peine de les faire trop fins parce que c'est pas pour décorer, c'est vraiment pour presser. Okay, donc gardez un petit peu d'épaisseur sur vos quartiers de citron vert. Voilà, je vais retourner. Voilà. La viande, vous voyez, je la fais pas colorer très fort. Hein. Ce serait dommage de dessécher la viande. Donc je laisse cuire tranquillement pour que ce soit chaud et fondant. Mes pains à hamburger, donc si j'en coupe un par exemple en deux pour vous montrer, on voit bien que c'est une mie qui est dense parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement. On n'est pas sur une baguette, autant pour moi, voilà, je vais me mettre sous la caméra, ce sera mieux. Mais on voit qu'on a beaucoup de souplesse, on a quelque chose de très fondant, agréable à manger. Voilà. Donc, le plus simplement du monde, ça reste un hamburger. Je vais ouvrir mon pain. Alors idéalement, un pain qui est bien chaud qui sort du four. Ou sinon, si vous ne voulez pas vous le brûler la main, vous les coupez comme j'ai fait à froid et vous les repassez en vapeur ensuite, garni ou non. Pour garnir ces hamburgers, je vous propose deux sauces classiques de la cuisine asiatique. Soit la sauce sweet chili, qui est une sauce douce au piment, plutôt sucrée, ou la sauce hoisin, que je vous ai indiqué sur la recette, qui est ni plus ni moins que la sauce barbecue chinoise. Moi, je vais préférer aujourd'hui la sauce hoisin, ok. Bon, garnir mon pain, voilà. C'est une sauce qui est très goûtée, donc c'est pas la peine d'en mettre trop. Voilà. Je vais reprendre de la coriandre fraîche parce que j'adore ça. Ceux qui n'aiment pas, évidemment, vont pas en mettre. Voilà. J'aime beaucoup remettre un peu de fraîcheur avec du citron fraîchement pressé. Voilà. Vous avez vu, j'ai laissé ma viande reposer un petit peu avant de la placer sur mes pains. Ça permet que si ma viande jute un petit peu sortie de cuisson, de ne pas détremper mon pain. Ok.
viande. Voilà. Et puis pour les plus aventuriers d'entre vous, vous pouvez très bien arracher un petit peu de piment frais et le poser dans l'assiette. Très sophistiqué ce que tu nous prépares. Oh non, 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 ça doit être simple, c'est la cuisine domestique. Voilà. Et voilà. La recette du bao façon burger. C'est très très beau. C'est très très beau. Félicitations. Merci beaucoup. Recette du bao burger au four vapeur avec 1000. N'hésitez pas à vous rendre sur notre blog Cuisiner avec 1000 pour retrouver toutes nos recettes. Il y en a beaucoup, il y en aura d'autres encore et c'est toujours un plaisir de faire des lives avec vous, d'échanger de manière interactive et de vous retrouver sur nos réseaux, sur nos cours et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci à Au revoir. tous. Bonne soirée.